La Bible du semeur. Proverbes chapitre 19. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un homme aux paroles tordues, car celui-ci est un insensé. Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon. Et précipiter ses pas fait commettre une faute. La sottise d'un homme cause son naufrage. Alors il s'en prend à l'Éternel. Si vous êtes riche, vos amis se multiplient. Mais le pauvre est abandonné par son compagnon. Le faux témoin ne restera pas impuni. Qui répand le mensonge n'échappera pas au châtiment. Beaucoup briguent la faveur d'un homme important. Et tous sont amis de qui fait des cadeaux. Le pauvre est détesté par tous ses frères. À plus forte raison ses compagnons s'écartent-ils de lui. En vain il les poursuit de ses paroles, ils ne sont déjà plus là. Acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même. Cultiver le discernement fera trouver le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni. Qui profère le mensonge périra. Il ne convient pas qu'un insensé mène une vie de plaisir. Et moins encore qu'un esclave commande au prince. La raison de l'homme lui fait retenir sa colère. Et sa gloire c'est de passer par-dessus l'offense. La colère du roi est pareille au rugissement d'un jeune lion. Mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé fait le malheur de son père. Et les récriminations d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères. Mais seul l'Éternel peut lui donner une femme intelligente. La paresse plonge dans la torpeur. Et l'indolent souffrira de la faim. Suivre les préceptes, c'est veiller sur sa propre vie. Ne pas veiller sur sa conduite, conduit à la mort. Qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Qui le lui revaudra. Corrige ton fils tant qu'il y a encore de l'espoir. Mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. L'homme qui se met dans une grande colère paiera une amende. Si tu l'en exemptes, tu l'incites à recommencer. Écoute les conseils et accepte d'être repris et, finalement, tu deviendras sage. Un homme forme de nombreux projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Craindre l'Éternel mène à la vie. Et, comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Mais il ne la ramène pas à sa bouche. Punit le moqueur, et celui qui est inexpérimenté acquérera de l'intelligence. Mais reprend simplement l'homme intelligent, il comprendra la leçon. Qui maltraite son père et chasse sa mère. Est un fils qui se couvre de honte et d'opprobre. Mon fils, si tu cesses d'écouter l'instruction, tu te détourneras des paroles de la connaissance. Qui se moque du droit est un témoin qui ne vaut rien. La bouche des méchants avale le mal. Les condamnations sont prêtes pour les moqueurs. Et les coups de bâton pour l'échine des insensés. Psaume chapitre 91 à 95. Psaume 91. Un refuge sûr. Qui s'abrite auprès du Très-Haut. Repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit. Ni les flèches qui volent dans la journée. Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité. Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux, pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet. Pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains. De peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère. Et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai. Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie, et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 92. Il est bon de louer l'Éternel.
Psaume à chanter le jour du sabbat. Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants, ô Très-Haut, et de proclamer, dès le point du jour, ton amour. Tout au long des nuits, ta fidélité. Sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie. Et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien. Le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis, Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle. Je me suis enduit d'huile fraîche. Je regarde tous mes détracteurs. J'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal. Car les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme un cèdre du Liban, bien plantés dans la demeure de l'Éternel. Ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse. Et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Psalms 123. L'Éternel règne depuis toujours et pour toujours. L'Éternel règne. Il est vêtu de majesté. Il est revêtu et ceint de puissance. C'est pourquoi le monde est fermement établi, il ne vacille pas. Dès l'origine, ton trône est ferme. Oui, tu existes depuis toujours. Ô Éternel, les fleuves font entendre. Les fleuves font entendre leur grand bruit. Les fleuves font entendre leur grondement. Plus que le bruit des grandes eaux. Plus puissant que les flots des mers. L'Éternel est puissant dans les hauteurs. Tes stipulations sont tout à fait sûres. La sainteté caractérise ta demeure. Ô Éternel, pour tous les temps. Psalm 124. Combien de temps les méchants triompheront-ils? Dieu qui châtie le coupable, Éternel. Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens. Et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, Éternel? Combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel. Et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve. El orphelin, ils el assassinant. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas. Le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même. Et à qui tu enseignes ta loi? Pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais. Jusqu'à ce que se soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice. Et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah! Si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit, je vais perdre pied. Dans ton amour, Éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi, ce pouvoir injuste, qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste, et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse. Oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Psaume 95. Il tient l'univers dans ses mains. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique.
L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est le continent, ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous. Ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert, où vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération. Et j'ai dit alors, c'est un peuple égaré par son cœur, et qui ne fait aucun cas des voies que je lui prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Jean chapitre 19 du verset 16 à 42. Alors Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. La mort de Jésus. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé le lieu du crâne, en hébreu, Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et 2 autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre « le roi des Juifs », mais « cet homme a dit, je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua, « Ce que j'ai écrit restera écrit ». Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Et ils ont tiré au sort ma tunique. C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère, et à côté d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère ». À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus, d'un sabbat particulièrement solennel, les Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que, vous aussi, vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare, ils tourneront leur regard vers celui qui l'ont transpercé. Jésus mis au tombeau. Après ces événements, Joseph, de la ville d'Arimathée, alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des Juifs. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C'était lui qui, auparavant, était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kilogrammes d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire en y mettant des aromates, selon les usages funéraires des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était, pour les Juifs, le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 30.
Les préparatifs de la Pâque. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et écrivit même des lettres à Éphraïm et Manassé, pour les inviter à venir au temple de l'Éternel à Jérusalem afin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses ministres et toute la communauté avaient tenu conseil à Jérusalem et ils avaient convenu de célébrer la Pâque au second mois de l'année. Ils n'avaient pas pu la célébrer à la date prescrite, car il n'y avait pas suffisamment de prêtres qui se soient purifiés et le peuple ne s'était pas rassemblé à Jérusalem. Ce projet parut bon au roi et à toute l'assemblée, et comme beaucoup d'Israélites ne célébraient plus la Pâque selon ce qui est écrit, ils décidèrent de faire une annonce dans tout Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan pour inviter tout le monde à se rendre à Jérusalem afin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les coureurs s'en allèrent dans tout Israël et Juda portait les lettres signées par le roi et ses ministres. Le roi leur avait ordonné de proclamer « Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et il reviendra à vous, vous, les rescapés, qui avez échappé à l'emprise du roi d'Assyrie. N'imitez pas vos pères et vos frères qui ont été infidèles à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. C'est pour cela que Dieu a fait venir la dévastation sur leur pays comme vous le constatez. Maintenant, ne soyez donc pas rebelles comme vos ancêtres, engagez-vous solennellement envers l'Éternel, revenez à son sanctuaire qu'il a consacré pour toujours. Servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez vraiment à l'Éternel, vos compatriotes et vos fils qui ont été déportés trouveront de la compassion auprès de leurs conquérants qui les laisseront revenir dans ce pays. Car l'Éternel est plein de compassion et de grâce, et si vous revenez à lui, il ne vous rejettera pas. » Les coureurs passèrent ainsi de ville en ville dans le territoire d'Éphraïm et de Manassé. Ils poussèrent au nord jusqu'au territoire de Zabulon. Mais on se moquait d'eux et on les tournait en dérision. Cependant, quelques membres des tribus d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et se rendirent à Jérusalem. Au pays de Juda, Dieu agit puissamment sur la population et la rendit unanime pour obéir à l'ordre du roi et des ministres qui étaient conformes à la parole de l'Éternel. Une Pâque mémorable. Un peuple nombreux afflua donc à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ils formèrent une immense assemblée. Ils se mirent à détruire les autels qui se trouvaient dans la ville et ils firent disparaître tous les encensoirs en les jetant dans le ravin du Cédron. Puis on immola les agneaux pour la Pâque le 14e jour du second mois. Les prêtres et les Lévites, saisis de honte, s'étaient purifiés et ils offrirent des holocaustes dans le temple de l'Éternel. Chacun prit son poste attitré comme le prescrit la loi de Moïse, homme de Dieu. Les Lévites remettaient le sang des sacrifices aux prêtres qui le répandaient sur l'autel. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas purifiés rituellement, les Lévites eurent à immoler les agneaux de la Pâque pour toutes ces personnes qui n'étaient pas rituellement pures et donc aptes à accomplir ce geste cultuel pour le Seigneur. Beaucoup de gens, en effet, et surtout parmi ceux qui étaient venus d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, n'avaient pas accompli les rites de purification, mais ils mangèrent quand même l'agneau de la Pâque, contrairement à ce qui est écrit. C'est pourquoi Ézéchias pria pour eux en ces termes. « Éternel, toi qui es bon, veuille pardonner à tous ceux qui se sont efforcés de tout leur cœur de se tourner vers Dieu, l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, même s'ils ne se sont pas purifiés comme cela est requis pour un acte cultuel. » L'Éternel écouta la prière d'Ézéchias et il laissa le peuple indemne. Ainsi les Israélites qui se trouvaient présents à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours et dans une grande joie. Chaque jour, les Lévites et les prêtres chantèrent les louanges de l'Éternel en faisant retentir leurs instruments avec force en son honneur. Ézéchias adressa des encouragements à tous les Lévites qui avaient fait preuve de considération envers l'Éternel. Pendant les 7 jours de la fête, ils mangèrent la viande des sacrifices, offrirent des sacrifices de communion et célébrèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Toute l'assemblée décida de prolonger la fête de 7 jours, et ces 7 jours supplémentaires furent célébrés dans la joie, car Ézéchias, roi de Juda, avait donné pour le ravitaillement de l'assemblée 1000 taureaux et 7000 moutons, et les ministres avaient offert 1000 taureaux et 10 000 moutons. De nombreux prêtres s'étaient rituellement purifiés. Toute l'assemblée, judéens, prêtres et lévites, tous ceux qui étaient venus d'Israël, ainsi que les immigrés venus d'Israël ou habitant dans le royaume de Juda, tous étaient dans la joie. Une grande joie régnait dans toute la ville de Jérusalem. Depuis l'époque de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable ne s'était produit dans la ville. Finalement, les prêtres lévites se levèrent pour bénir le peuple. Leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'à sa sainte demeure dans le ciel. Psaume 86. The me Salver. Prière de David. Tends vers moi ton oreille, Éternel, réponds-moi, car je suis pauvre et affligé. Viens protéger ma vie, car je te suis attaché.
Toi mon Dieu, sauve-moi, je suis ton serviteur, je me confie en toi. Ô Seigneur, fais-moi grâce. Je crie vers toi sans cesse. Réjouis ton serviteur. Car c'est vers toi, Seigneur, que je me porte. Car tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner. Riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, ô Éternel. Sois attentif à mes supplications. Au jour de ma détresse, c'est vers toi que je crie. Car tu me répondras. Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Aucun ne pourrait accomplir des œuvres semblables aux tiennes. Tous les peuples que tu as faits viendront se prosterner devant toi, ô Seigneur. Et ils te rendront gloire. Car tu es grand, et tu accomplis des prodiges. C'est toi seul qui es Dieu. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suive. Et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. De tout mon cœur, je te louerai. Seigneur mon Dieu, je te rendrai gloire à toujours. Car ton amour pour moi est grand. Et toi, tu me délivres du gouffre du séjour des morts. Ô Dieu, des hommes arrogants se dressent contre moi. Une bande de violents en veulent à ma vie. Il n'y a pas de place pour toi dans leurs pensées. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et disposé à faire grâce. Toi, tu es lent à la colère, riche en amour fidèle. Tourne-toi donc vers moi et fais-moi grâce. Accorde-moi ta force, à moi qui suis ton serviteur. Oui, viens sauver le fils de ta servante. Accorde-moi un signe de ta bonté. Que ceux qui me haïssent le voient et soient couverts de honte. Car c'est toi, Éternel, qui es mon aide et mon consolateur.